Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour à tous mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que le week-end se passe bien, que vous vous reposez. Ce soir, c'est la pleine lune, donc c'est le prémisse au solstice d'hiver qui arrivera donc dans 2 jours. Donc je vous ai mis une petite annotation sur la communauté où je vous ai décrit exactement ce que je vous avais dit hier, mais je vous l'ai mis sur papier, comme ça vous pouvez le relire et peut-être que vous aurez le sentiment qu'il y a des choses qui vous correspondent ou qui vous parlent. Je ne sais pas pour certains, je sens qu'il y a beaucoup qui sont pas très bien en ce moment. Vous inquiétez pas, ça va passer. Il y a une certaine incertitude pour beaucoup d'entre nous, c'est le sentiment que j'ai. Je pense que c'est tout à fait normal, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens parce que nous avons en ce moment un flot d'énergie qui est très très important. C'est comme si on se prenait une vague d'énergie sur soi et ça peut un petit peu vous mettre en porte-à-faux. Voilà, donc ça c'était pour la pleine lune de ce soir. Donc j'espère que vous allez pouvoir dormir, j'espère que vous allez pouvoir rentrer dans cette phase de gratitude, de bonheur qui va arriver vers nous. Alors, encore un grand merci à tous ceux qui sont parmi nous, à tous ceux qui me soutiennent. Ça me fait vraiment très très plaisir. Vos commentaires sont toujours très agréables ça me donne envie de continuer. Voilà. Donc nous allons regarder aujourd'hui les énergies donc pour le 19 décembre 21. Nous allons ouvrir la 19e porte du calendrier de l'Avent. Et nous allons commencer avec le Merry Christmas, puisque je sais que je vous l'aimez bien. Je crois que ce tirage est très parlant en fait en ce moment. Et je rappelle bien sûr que ce tirage est général et que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Donc prenez ce qui vous parle, voilà, et laissez le reste de côté. Alors, vous voyez, on commence dans la phase, oui, de l'abondance, d'être un petit poisson dans l'eau, et on s'ouvre parce que le couteau, vous voyez, il est là. Alors il y a une coupure, avec peut-être avec toutes ces mauvaises énergies qu'il y avait avant. Il y a une coupure, on sent que vous allez vous ouvrir, hein. Là le couteau il est là pour ouvrir les huîtres, pour ouvrir le bonheur en fait, voilà. C'est l'ouverture à ce nouveau bonheur, à cette abondance, à ce sentiment de cette purification. Voilà, c'est son ouverture. Avec la pleine lune, ça commence. Et donc, ça nous mène de bonnes énergies. Bon. Donc ça, c'était la coupe. Nous allons bien sûr regarder les énergies pour vous. Allez, c'est parti. Alors, bah, évidemment, on a la lune, hein, on est en plein dedans, voilà, vous voyez, c'est la lune, la fin d'un cycle, c'est bien ce que l'on nous dit, ça nous confirme les énergies d'aujourd'hui. Alors, on a aussi, bien sûr, les montagnes, c'est-à-dire un petit peu le retard, on sent les blocages, mais pour moi, ce sont la fin des blocages. L'intuition est de retour avec la lune, on se ressent, il y a la fin de ce cycle, il y a la fin des blocages et il y a l'étoile du berger qui va nous guider dans la bonne voie. On a l'étoile, la sérénité. En tout cas, ce sont des bonnes ondes qui reviennent, hein. Voilà ce qu'on nous dit, hein. Ça tombe vraiment bien parce que c'est pour le tirage de pleine lune. Donc ça nous confirme, enfin en tout cas moi ça me confirme ce que je ressens depuis un bon moment. Et là les cartes nous le disent, hein. Voilà. Pour moi ça me redéclenche un petit peu mes vues. Alors il y a des tentations, faites attention, il y a des tentations pour vous mesdames les consultantes, mais vous allez avoir enfin une espèce de révélation qui va arriver vers vous. Alors attention au chocolat, peut-être que c'est aussi un signe, ne mangez pas trop
pendant les fêtes. Mais bon, ça peut être aussi le retour moi je le ressens aussi comme une renaissance, comme le retour au bon goût, comme le retour à l'envie, comme le retour, oui, on a envie de se laisser tenter par ces chocolats, ce ballotin de chocolat qui a l'air si bon. On sent qu'il y a des énergies qui reviennent, voilà. Et vous allez avoir, et on a de nouveau le couteau est sorti, hein. Donc vous voyez, on a l'étoile qui va nous guider vers l'ouverture. On a la coupure avec peut-être toutes ces mauvaises énergies du passé, et on a quand même l'annonciation de l'ange Gabriel qui met fin à ces blocages, à ces oui, c'est mal-être en fait, voilà, c'est mal-être. Et voilà, regardez. Alors voilà, tentation, pomme d'amour. Alors oui, communication. On sent que l'amour revient. L'église. Peut-être que vous allez ça passe bien notamment avec l'ange Gabriel. Vous allez peut-être à la messe de minuit. Vous allez peut-être avoir une révélation. Moi, je pense qu'il y a un niveau spiritualité qui va peut-être être renouvelé, enfin revécu. C'est Notre-Dame, hein. Alors Notre-Dame, c'est à travers maman Marie, c'est beaucoup de choses, hein. C'est moi je pense que c'est lié, hein. Il y a l'ange Gabriel, il y a l'église, donc il y a quand même un niveau de spiritualité qui s'accroît, de bonnes énergies. Alors, tentation dans l'amour, vous allez peut-être retenter pour retrouver l'amour. Peut-être que vous allez finir, vous voyez, écoutez vos ressentis. La lune, je vous l'ai dit, hein, la lune en gémeaux, elle apporte l'amour. Et ben là, c'est ce que nous disent les cartes, mais alors, vraiment. Hein, vous allez être, et vous allez repartir dans la communication. Vous voyez, il y a un nouveau cycle. Je pense que vous allez reprendre contact avec quelqu'un, ou que quelqu'un va reprendre contact avec vous. On sent qu'il y a de la communication. Vous sortez de cet isolement peut-être, parce que l'église, ça peut être aussi l'isolement. Vous sortez de ça. Vous voyez, on a en plus, au niveau peut-être du travail, il y a peut-être au niveau administration, quelque chose qui va, il y a une ouverture au niveau du travail. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais je dirais peut-être qu'en début d'année, vous allez avoir peut-être des nouvelles une réponse de quelque chose qui va au niveau du travail. Bon, alors, vous voyez, au niveau de l'amour, vous êtes un petit peu confus, hein, vous êtes un petit peu mélangé, peut-être amour et amitié. Faites attention, il y a quand même la chance sur vous, hein. Il y a une autre personne à côté de vous. Alors, dans le travail, je vois, il va y avoir, alors pour certains, il y a un travail à l'étranger, hein. Il y a un déplacement en tout cas, il y a un travail qui va avoir lieu, si vous habitez à côté d'une frontière, il se peut que vous allez travailler de l'autre côté de la frontière, ou en tout cas, vous allez peut-être avoir un déménagement dû au travail. Ou alors, pour certains, on dit qu'il y aura peut-être un travail qui aura beaucoup plus de déplacements que vous avez à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau du travail, ça c'est sûr. Au niveau de l'amour, j'ai l'impression que oui, il y a une renaissance au niveau de l'amour, ça arrive, mais j'ai l'impression que vous cherchez les ingrédients pour trouver l'amour. En tout cas, il y a quand même quelqu'un qui vous épaule. Communication aussi avec une autre femme, peut-être votre maman, votre sœur, quelqu'un qui va vous porter chance, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui va vous porter chance. Au niveau de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a des confusions. Il y a des tentations et il y a des confusions un petit peu. Il y a peut-être des choses à éclaircir, justement. Donc, je vais remettre une carte sur ça. Oui, il y a un choix à faire, vous voyez. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire dans l'amour. Peut-être que pour l'instant, vous avez quelqu'un qui... oui, on sent. Il y a des petits nuages, hein, aussi. On sent qu'il y a quand même un... comment vous dire? L'amour est là. Mais vous n'êtes pas sûr. Voilà ce que je ressens. Vous n'êtes pas très sûr. Je crois que vous mélangez
Vous mélangez beaucoup de choses. Je pense que vous êtes irritable. Peut-être que c'est en ce moment, justement, parce qu'on est tous dans cette phase-là, avec des énergies qui sont pas toujours très claires. Bah oui, regardez, pourtant, vous avez de la chance et vous avez quand même une relation qui va démarrer. Hein. Il y a un mariage. Il y a un mariage, il y a l'église en plus, il y a le où, il y a la révélation. J'ai l'impression que vous faites fausse route en ce moment dans l'amour. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne n'est pas faite pour vous. Et en fait, elle l'est parce que bon, on a l'entourage, hein, on a quand même le marché de Noël, on a quand même beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous mélangez sentiments, amitié. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire sur votre route. J'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas... Vous pensez peut-être que la personne n'est pas pour vous alors qu'elle l'est pour vous. Ou l'inverse, peut-être que vous pensez, mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, parce que moi je vois, il y a une relation qui démarre, hein. Il y a une relation avec la chance, avec le où, il y a l'église, la révélation, l'annonciation. On sent qu'il y a quelque chose quand même chez vous qui arrive. Alors, peut-être qu'en ce moment, la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas la bonne personne, ou alors c'est la bonne personne, mais vous avez l'impression que ce n'est pas la bonne personne. On sent qu'il y a une espèce de confusion ici. Il y a une confusion au niveau de l'amour. Peut-être que vous n'êtes pas encore très sûr de vos sentiments. Par contre, on vous dit, il faut écouter vos ressentis. Il faut absolument, vous voyez, on a la fin d'un cycle. Peut-être qu'il faut arrêter de recommencer, de refaire les mêmes erreurs, en fait, de repartir sur les mêmes choses. Il faut peut-être que vous fassiez vraiment une coupe, comme on l'a vu là. Je ne sais plus où est le couteau, excusez-moi. Enfin, le couteau est sorti. Là, voilà. Et il faut peut-être couper avec quelque chose pour, peut-être avec vos idées, avec votre ressenti. Vous faites peut-être toujours la même erreur, on va dire. Peut-être que c'est ça. Il y a toujours la même erreur qui se répète, ce qui vous empêche j'allais dire, ça vous embrunit un petit peu, ça embrume le cerveau. J'allais vous dire, vous mettez toujours des murs devant vous, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez l'impression, vous interprétez des choses qui n'ont peut-être pas lieu. Et c'est pour ça, cette carte, moi, ce qu'on me dit, je ressens, c'est que vous mélangez beaucoup. Peut-être que vous n'accordez pas assez votre confiance et que vous devriez avoir plus confiance en vous et plus confiance en l'autre. Voilà, donc c'est un peu ça, oui, voilà ce que je ressens dans ce message. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui arrive et on sent que les énergies de cette nouvelle lune vont nous apporter, on va vers le bon, voilà. On va vers le meilleur, vers le bonheur. Bien sûr, il faut aussi que chacun prenne conscience de ça. En fait, voilà. Alors, je ne vais pas prendre aujourd'hui le tarot, je vais prendre le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu au niveau de l'amour où on en est. On regardera bien sûr avec l'oracle coup de cœur après, mais voilà. On va regarder. Alors, on va regarder la coupe. Alors, nous avons la sexualité, la sensualité et nous avons l'amour. Donc, vous voyez, au niveau de l'amour, on est quand même sur des énergies très, très importantes. Il y a de la sensualité, de l'attirance, de la sexualité et il y a de l'amour. Donc, en fait, on va vers ce changement. On y va avec cette lune. Ça nous apporte quand même beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on va sortir. Je prends tout comme ça. Alors, on a une fragilité. Hein. Ah, on a l'amour. On a
on a une concrétisation au niveau amour. Mais on sent que vous êtes encore fragile et il y a un équilibre qui arrive. Hein. Alors, au niveau amoureux, quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, mais on a cette fragilité. Cette fragilité que j'ai vue dans Merry Christmas, où vous avez peut-être tendance à ne pas croire ce que vous voyez et à interpréter peut-être des choses différemment qu'elles ne le sont. J'ai regardé en d'autres decks, on va quand même le prendre, il y a l'harmonie. Hein. Donc, je vais la laisser. On a l'harmonie en d'autres decks. Donc, pour moi, vous voyez, vous arrivez, je vais quand même sortir une carte encore. Pour la fragilité. Oui, vous voyez, vous repartez. Vous partez, vous arrivez sur un nouveau départ. Hein. Voilà, vous arrivez sur un nouveau départ. Il y a l'harmonie. Il y a quand même, on sent bien que... vous voyez, derrière, il y a quand même eu le cœur brisé. Hein, on le sent. Mais vous, c'est pour ça. Vous avez le cœur brisé. Vous êtes en fait peut-être enfui. Vous avez dit l'amour, c'est pas pour moi. Donc, je m'en vais. Et on vous sent fragile, mais vous voyez, il y a quand même derrière l'amour et la concrétisation un équilibre qui revient. Donc, pour moi, laissez votre cœur parler ou peut-être qu'il va falloir changer votre façon de penser pour... on sent que vous êtes fragile encore, on sent que vous n'êtes pas tout à fait prête et peut-être que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues tout seul. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pourtant, il y a la concrétisation à l'amour. Hein. Donc, vraiment, on est sous le signe de l'amour. Et vous allez retrouver cet équilibre amoureux. Vous allez le retrouver. Mais on sent bien que, je vais mettre une deuxième carte. Oui, vous voyez, regardez, vous avez fuyé l'amour parce que vous avez des illusions. Peut-être que vous avez, vous pensez, mais des illusions pas dans le sens vous croyez que ça va être tout beau. Au contraire, moi j'ai l'impression que vous êtes, on sent la fragilité pour certaines personnes. Il y a un petit peu ce refus de voir ou d'accepter que les choses puissent être autrement. Je remets encore une carte pour voir. Et oui, vous voyez qu'il y a quand même la bonté. Hein. Donc on sent que la personne qui va venir vers vous, cet amour, c'est quelque chose de bon, mais il faut falloir l'apprivoiser. Voilà, donc ça c'était du côté amoureux. Donc on va regarder un petit peu maintenant dans le calendrier de l'Avent. J'ai préparé mon petit pochon. Oula, cartes qui viennent avec. Ce sera donc pour... Alors, on a le murmure de nos anges, les fées, l'ange gardien et les anges. Allez, on y va. On regarde pour aujourd'hui ce que nous disent les anges. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Bah voilà. Alors, ça, c'est exactement ce que je viens de dire. On sent que vous voulez absolument contrôler la situation parce que vous avez tellement peur d'être déçu que vous voulez contrôler cette situation. Et vous interprétez tout ce qui peut être un peu négatif, tout ce qui peut être bon, vous l'interprétez mal parce que vous ne le contrôlez plus. Vous avez l'impression que si vous ne contrôlez pas, eh ben, ça ne se passera pas bien. Et justement, il faut arrêter de contrôler. Il faut lâcher prise. Je vous dis, chaque être possède sa propre volonté. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais surtout ne contrôlez pas. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas d'interpréter. Je vous dirais... il a fait un sourire à quelqu'un, oui, parce qu'il est gentil, parce qu'il est aimable, peut-être, voilà. N'interprétez pas comme ça y est, il est en train de la draguer. Bon, voilà, c'est des choses. Vous, dans la rue, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un et lui faire un sourire. Ça ne veut pas dire que vous allez lui dire, bon, ça y est, on prend rencard, on y va. Vous voyez, ça dépend. Il faut essayer de laisser les choses au niveau le plus bas où elles sont. Et c'est ça ce qu'on vous dit. Chacun sa propre volonté, ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas contrôler les autres et surtout ne contrôlez pas vos sentiments. Si vous avez des sentiments, laissez-les sortir. Très important. Alors, les filles nous dit la princesse du voile. Là, c'est la communication et les relations. Vous voyez, on est quand même sous le signe de ça. On est dans le signe de la communication. Je l'ai vu dans le premier jeu, je vous ai dit, la communication revient. Donc, communiquez, parlez, prenez, acceptez ces relations. Parlez surtout dans votre relation. Ne laissez pas les choses à plat. Peut-être que vous avez le sentiment que cette personne ne vous comment j'allais dire, ne vous vaut pas. Enfin,
vous n'êtes pas bien pour elle. Non, non, communiquez, parce que peut-être qu'elle, elle a un autre sentiment avec, par rapport à vous. Et communiquez, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez. Euh, au pire, vous aurez un nom de quelqu'un, mais ça va pas vous retirer un bras. Donc parlez, surtout parlez. Dans les relations, il faut souvent parler. Alors, ensuite, on a la satisfaction du travail accompli au niveau des anges gardiens. Voici venu l'heure du bilan. Bah oui, on est en plein dedans, vous voyez. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Eh ben oui, nous sommes en plein dans cette phase. On arrive enfin au but, on arrive à la fin, on arrive à la lumière, et voilà, et vous verrez, la joie va revenir. Mais en ce moment, on a besoin de se reposer parce que les énergies sont vraiment très, très importantes. Et c'est vrai qu'il est très, très important de se reposer la tête, de se reposer l'esprit, même son corps, de prendre de la distance avec beaucoup de choses, de voir les choses un petit peu différemment pour repartir d'une façon plus facile, mieux, avec plus de force. Voilà. On vous dit, bientôt vous allez commencer un nouveau voyage. Donc, préparez-vous, reposez-vous. On a Cupidon qui est là. Donc, bah écoutez, hein, Cupidon, c'est très... il faut que je prenne une gorgée d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Ça ne se fait pas, je le sais, mais là, je sens bien que j'ai un chat dans la gorge. Alors, Cupidon, nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale, oh là là, pardon, a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors, peut-être que l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez, vous voyez, Cupidon est déjà arrivé, il vous a envoyé des bulles d'amour, et vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et justement, si vous avez pris la décision d'accepter cela, d'accepter cet amour, cette liaison, on va dire, eh bien, ça a été un éveil pour vous, ça a été le début, ça a été un commencement. Mais il faut le célébrer, il ne faut pas vous poser trop de questions. Il faut voir l'aspect merveilleux de ce qui peut vous arriver. Et peut-être que justement, pour certains, vous êtes en ce moment, vous savez que vous avez accompli ce travail, il est là, mais vous savez que vous allez devoir peut-être passer au-dessus, mais vous avez peut-être peur de ça. Et il faut communiquer, il faut en parler, il faut aussi prendre votre temps. Ne vous précipitez pas, mais l'amour est là. Ne voir que l'amour, bah décidément, c'est vraiment, on est sous le signe de l'amour aujourd'hui, du début à la fin. Après, c'est moins. Alors, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs faites ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà, vous avez maintenant vu l'amour. L'amour est là, et on le sait, on le voit, hein. Ça arrive. À partir de cette nouvelle lune, l'amour va arriver. Je vous ai dit, il y aura certainement, à cause de Vénus et Pluton, peut-être des petits soucis en ce moment qui font que vous avez l'impression qu'il va y avoir des petites crises entre vous. Ça, je vous l'ai bien marqué dans la communauté, et je crois que ça arrive aussi pour certains. C'est le début, hein. En fait, c'est une phase où peut-être on a tendance à s'affronter, où on a l'impression de voir des choses qu'on ne veut pas, où on se dit « Oh non, c'est pas du tout ce que je voulais » et tout. Mais restez bien
bien là-dedans, restez quand même bien, accrochez-vous à cet amour parce que ça va redémarrer. Jupiter va arriver et va remettre les choses en place. Et donc va vous aider à passer ce petit malentendu, cette situation qui peut-être n'est pas espérée. Et vous voyez, vous aurez une amélioration qui va arriver. Donc croyez-en-y et surtout, restez dans votre amour. Les voyageurs nous disent voyager avec abandon. Céder au contrôle. Ben voilà, on y est vraiment dans, on a dit, nos anges nous l'ont dit, des anges, il faut arrêter de contrôler. Contrôler, ce n'est pas avancer. Il faut lâcher prise. Si vous sortez du contrôle, vous allez vous ouvrir. Vous contrôlez, ça évite, comment vous dire, quand vous contrôlez, vous voulez contrôler la situation parce que vous voulez comprendre, parce que vous voulez arriver, vous voulez absolument que ça arrive. Et justement, ça freine tout. Le contrôle freine tout. Donc là, on vous dit, cédez le contrôle. Allez-y, mais vraiment tête perdue, lancez-vous là-dedans, ne contrôlez pas la situation. L'amour est là, il saura vous protéger. Répondre à l'appel. On vous dit le temps est venu. Hein, vous voyez, la porte est ouverte. Il faut courir vers cet amour qui est là. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps, ça y est. Posez vos bagages et allez-y. Et oubliez votre contrôle. Partez droit devant vous. Allez-y. L'amour est au bout du chemin. On a le choix pour les âmes intuitives. La croissance, l'apprentissage, le nouveau début, les décisions à prendre. Donc, vous voyez, on est vraiment là, dans le choix, dans la nouveauté. Donc, la pleine lune nous amène quand même des choses intéressantes. En tout cas, elle nous amène l'amour, elle nous amène le choix, elle nous amène le choix d'arrêter de contrôler. Elle nous demande de communiquer, peut-être de revenir sur notre enfant intérieur et de choisir l'amour, en gros, ce qu'on vous dit, d'avancer, pour avancer, continuer sur votre chemin, la croissance, il y a un nouveau départ qui est là. La porte est ouverte, il y a le nouveau départ, ça se complète. Hein. On a la guérison, vous voyez, donc dessus, il y a quand même la guérison. Il va y avoir de nouveau une aisance, un calme, du lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez repartir, si vous arrêtez de contrôler, vous lâchez prise, vous allez guérir intérieurement et vous allez pouvoir accepter l'amour qui est là. On a la créativité aussi. Pour certains, ce sera aussi avec cette chance qui arrive d'une nouvelle lune. Vous aurez peut-être justement un afflux de créativité qui va revenir vers vous, que ce soit dans le milieu musical ou du dessin ou littéraire ou enfin manuel, enfin ce que vous faites, intellectuel, tout ça, il va y avoir un relent de créativité et on vous dit surtout laissez votre enfant intérieur vous guider dans cette créativité parce que c'est important de revenir et de reprendre confiance en soi. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle du coup de cœur. S'il n'y a pas assez, je reprendrai. Oui, alors vous voyez, on sent bien, hein, il y a quand même des nuages, c'est pas encore tout ça. Je sens bien qu'il y a... Vous n'êtes pas encore très sûr de l'amour, hein, vous êtes encore un petit peu en train de vous douter encore un petit peu. Hein, voilà, vous doutez. Pourtant, il est là, hein, vous apporte la nouvelle lune, vous apporte de l'amour, mais vous en doutez un petit peu. Pourtant, vous avez une invitation à l'amour. Vous avez une invitation. Quelqu'un est là qui voudrait bien ou qui vous invite, qui vous incite à aimer. Et il y aura des nouvelles pour certains. Des nouvelles par les réseaux sociaux, peut-être que quelqu'un va reprendre contact avec vous. Peut-être que c'est après dans le domaine amoureux, quelqu'un qui va revenir vers vous. Ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment un petit peu en conflit, et bien qui va vous donner des nouvelles, qui va vous inviter. Puis regardez, vous allez vous sentir quand même beaucoup plus léger. On sent bien qu'il y a cette légèreté qui arrive. Alors je vais quand même reprendre une ou deux cartes pour peaufiner un petit peu ça. Je mélange un tout petit peu parce que je me suis servi des cartes hier. Donc je ne voudrais pas
Tiens. On sent que ça va, en tout cas, les nouvelles, ça va vous alléger. Vous allez vous sentir mieux. Voilà. Les nouvelles, ça va vous... Alors, pour certains, attention, il y a peut-être quelqu'un qui a une autre personne. Il y a des déplacements aussi. Hein. Alors, c'est peut-être... Vous avez peut-être le choix entre deux personnes ou vous avez peut-être l'impression que cette personne a quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne n'est pas encore tout à fait libre. Hein, c'est... Je vais regarder encore. En tout cas, il y a des déplacements. Vous allez vous voir. Pourtant, vous voyez, il y a un pacte. Peut-être que cette personne est encore en couple. Ou l'un de vous est encore en couple. Il y a un choix à faire. C'est pas forcément un couple. Soit c'est quelqu'un qui est en couple, soit c'est quelqu'un qui a quelque chose qui le... familial, peut-être, qui l'empêche d'avancer. Oui, on sent qu'il y a eu une coupure. Hein. Il y a eu une coupure entre vous. Mais il y a le déclic. Il va revenir vers vous. Il y a un retour. Il y a eu un empêchement. On sent qu'il y a eu quelque chose qui l'a un peu empêché de revenir vers vous. La triangulaire, c'est pas forcément deux femmes, un homme ou deux hommes, une femme. Ça peut être aussi... parce qu'il y a un pacte. Alors, bien sûr, on peut me dire, il n'y a pas l'union derrière. C'est pour ça que je pense que c'est pas quelqu'un de marié. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pris une décision de s'occuper de quelqu'un, ou il y a eu quelque chose avec la famille. C'est ce qu'on me dit dans les cartes. Et il y a, oui, il y a une coupure. Hein. Il y a une coupure, il y a eu quelque chose qui a été assez brutal. Mais il y a le déclic. Hein. Et il y a le renouveau. Donc, pour moi, il y a peut-être un retour. Hein. En tout cas, on me parle de santé. Hein. Il y a eu un problème de santé avec quelqu'un, peut-être un parent. En tout cas, il y avait quelque chose qui a empêché ça. Mais vous voyez, regardez, il y a la lumière qui arrive. Donc, et en dos de deck, voilà, en dos de deck, il y a le pardon. Donc, pour moi, là, je sens que la personne, il y a un retour, hein, il y a une invitation, on sent qu'il va vous redonner, cette personne va vous redonner des nouvelles. Il y a eu un empêchement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'il a pris de ses distances, qu'il a coupé. C'est pour ça que je sens couper court, un break, mais couper court. Et là, il y a le déclic, vous voyez, il y a le déclic. Et il y a la lumière. Donc, pour moi, il y a quand même un retour. Des nouvelles, hein, on vous a dit, il y a des nouvelles, hein, c'est sorti. Donc, il va donner des nouvelles. On vous dit aussi, vous voyez, alors on revient hein, sur cette fameuse amour. Bah, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. C'est possible. Acceptez l'amour que l'on vous donne. Là, nous sommes sous le signe de l'amour avec la nouvelle lune. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toute. C'est-à-dire l'amour. Il est temps d'accepter. Et on vous dit, faites un effort. Hein, donc, on sent bien que vous n'êtes pas tout à fait prêt à recevoir cet amour. Un grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est sûr, c'est pas facile. Peut-être que vous avez tous, enfin tous, ou toutes, ou pour ceux à qui ça parle, vous avez peut-être tellement pris de claques, on va dire, entre guillemets, que bah, là, vous craignez un petit peu. Mais on vous dit, ouvrez votre cœur, vous pouvez. Et on vous dit d'avoir une conversation à cœur ouvert. On l'avait vu dans l'autre jeu, qu'il fallait discuter, qu'il fallait parler. Là, c'est important. C'est important peut-être parce que peut-être que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues pour l'instant. Pour ceux qui... Je sens qu'il y a des gens, des personnes qui ne sont pas prêts à ouvrir leur cœur, qui voudraient, mais qui cherchent on va dire, des échappatoires. Un petit peu ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites un effort. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez y aller. Ne prenez pas tout à cœur. Parlez des choses qui vous dérangent.
Alors, on va regarder les réponses angéliques. Et donc, mettez en pause si vous voulez poser une question particulière. On vous dit de demeurer positif. Hein, surtout, restez. Les énergies sont très positives, donc restez positif. On a la résolution pacifique. C'est-à-dire que ça se passera bien. Vous voyez, il n'y aura pas de... C'est pas la guerre. On est... il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va se faire en douceur pour vous. Si vous demeurez positif, vous allez voir les choses vont s'arranger. Ouvrez votre cœur à cet amour qui arrive. Et voilà, écoutez, hein, on est vraiment sous le signe de l'amour. Hein. L'amour romantique, il est là, mais bien sûr, sortez du contrôle, sortez de ça, laissez-vous aller à l'amour. On a Cupidon qui est sorti, on a l'amour, on a tout qui est sorti, même s'il y a eu des soucis pour certains, acceptez, l'amour revient. Voilà pour cette guidance, j'espère que cela vous a parlé, prenez ce qui était pour vous, et puis eh bien n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous pensez, mettre vos retours, et j'espère que cela va éclairer vos lanternes, et que vous allez passer quand même une bonne nuit, et qu'à partir de demain, vous allez sentir l'amour grandir en vous, puisque cette nouvelle lune nous ouvre la porte de la chance, de l'amour, de la réconciliation, de l'harmonie. Et donc, voilà, il faut y aller. Et à partir du 21, là, le portail se refermera. Nous aurons le solstice d'hiver et je vous en parlerai, je pense, demain ou après-demain. Enfin, voilà, je vous en parlerai. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain!